Parce que le vrai exercice, c'est quand on sera en face. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh la vache. Ah ouais, ça crame dur. Direct. Je peux même plus parler. Je pense que c'est par là, mais je suis pas sûr. Regardez le t-shirt là. J'ai envie de gerber en fait. Ah, moi je me suis imaginé que peut-être aller sur les 2 premiers kilomètres, j'allais pouvoir partir à pleine balle. Je suis à 57 minutes, donc il me reste 3 minutes si je veux boucler avant 1 heure. C'était très dur, ça a fait très longtemps que j'ai pas fait un truc aussi dur. Aujourd'hui je t'emmène avec moi sur la grimpée de culée. Donc là ce que tu vois c'est Champéry. Et en fait le départ est ici. Et tu fais ta-la-la-la-la-la-la-la. Là tu fais 2-3 zigzags. Et ensuite tu montes. Et tu arrives tout en haut. Donc là on voit pas peut-être avec la caméra, mais ici il y a une cabane, c'est en fait l'arrivée du téléphérique. Et donc c'est ici qu'est l'arrivée de la course. Donc voilà, 5 km 3, 900 de dénivelé positif. L'année dernière, la personne qui a gagné cette course l'a fait en 46 minutes. Nous on va essayer de la faire en 1 heure. Mais il est fou lui. Voilà, l'objectif c'est de la faire en 1 heure. Mais voilà, au moins je vais pouvoir voir ce que je vaux après 1 mois et demi à vivre dans la montagne et m'entraîner sur du dénivelé un petit peu. On va essayer de voir ce que ça vaut. Parce que dans 1 mois, j'ai mon semi-trail. Donc c'est 21 km et 1000 de dénivelé positif. Et du coup, on va voir un peu ce qu'on vaut. Alors David, il n'y a aucun problème sur le fait que tu sois optimiste. C'est une bonne chose. Mais il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que tu n'as jamais fait de trail encore. Et que tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais ce qui est bien, c'est que là, avec cette sortie, tu vas comprendre les choses. Allez, c'est parti. Il fait déjà bon. Hein. Je pense qu'on est déjà autour de la bonne vingtaine de degrés. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir à la fraîche, parce que là, avec les chaleurs, là-bas, je pense que mon crâne il aurait explosé. Donc je vois pas trop l'intérêt non plus. Qu'est-ce que j'aime cet environnement. Je trouve vraiment que la montagne c'est magnifique. C'était la première fois que je m'entraînais du coup dans ces endroits-là. Et donc là je me retrouve dans le canton du Valais, à la limite de la frontière entre la France et la Suisse. En face de toi il y a les Dents Blanches, sur la droite donc Croix de Culée, et sur la gauche, alors je sais pas si on verra de suite mais peut-être vers la fin de la vidéo, il y a les Dents du Midi, justement une région qui est très connue pour ses trails, dont le trail des Dents du Midi, qui est, si je ne dis pas de bêtises, l'un des plus anciens trails qui existent. Et voilà, le réveil était un peu difficile. On va pas regretter en fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, je pensais, quand c'est un peu dur de te lever, d'y aller, d'être motivé ou quoi que ce soit, tu peux faire une différence entre 2 trucs. Toutes les émotions que tu as avant de courir, tu les ignores, tu les calcules pas. Vraiment, tu débranches ton cerveau et tu te focalises juste sur les émotions que tu as après la course. Qu'est-ce que tu vas ressentir après la course? Et tu te concentres que là-dessus. Tu vois, ce matin c'était compliqué de se lever tout ça, mais je me suis dit qu'une fois que je serai, je te montre, c'est juste en face de nous, que je serai là-haut, bah, je peux te garantir que je vais être très content de l'avoir fait. Peu importe si j'ai mis 1h30, peu importe si j'ai mis 1 heure, si j'ai mis 30 minutes, bon si j'ai mis 30 minutes je pense pas quand même, mais tu vois, là j'ai débranché le cerveau, ouais, c'est déjà du plaisir, c'est déjà du plaisir de courir. Regarde. Donc là on part sur un échauffement d'à peu près 6-7 km. Voilà, donc on y va vraiment pépère, tranquillement, parce que le vrai exercice c'est quand on sera en face. Là ça va piquer, ça va être super dur. Mais c'est bien de faire des trucs durs, je vous le garantis. Donc on y va avec le sourire. Je suis très pressé de savoir ce que je vaux là. Donc là on est à la moitié de l'échauffement. Et c'est vrai que même si on est dans un cadre très paisible, je commence vraiment à me concentrer et à avoir l'adrénaline qui monte, le petit stress. Et j'essaie vraiment de me dire que là, dans quelques minutes, je vais sûrement souffrir. Et donc du coup, voilà, je me mets dans un petit état mental pour me préparer à tout ça.
sachant qu'en plus c'est vraiment de l'exploration. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et je vais être bien surpris justement. On commence à avoir les premières sueurs. La moustache est humide, le caleçon aussi. On est bon, je pense. Autre chose qui me vient en tête aussi, c'est par rapport à l'échauffement. C'est vrai que moi, je me pose pas énormément de questions et que la simple chose que je fais, peu importe la course sur laquelle je vais aller ou la séance que je vais faire, je vais juste courir. Et donc c'est vrai que voilà, s'il y a des gens qui sont encore là sur la vidéo, pense à t'abonner si le contenu peut te plaire. Et si tu as des conseils sur l'échauffement, sur ce qu'il faut faire, sur ce qui est important, franchement, je suis preneur. Donc là on arrive tranquillement dans Champéry, le village où j'ai la chance de travailler pour les saisons. Voilà, c'est tout là-haut qu'on doit monter. Une petite cabane que vous voyez. En fait c'est le téléphérique qui va du village jusqu'en haut. Donc nous voilà sur le point de départ et l'arrivée elle est tout en haut là ici. Donc let's go. On vise 1 heure on a dit. Allez let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Là il y a vraiment une première partie qui est légèrement descendante, c'est plat après, mais ensuite tu te fais on va aller voir ça. En fait moi j'ai remarqué que mes jambes elles chauffent super vite, alors vraiment très vite, que par contre niveau récup ça va, donc ça veut dire que je peux me taper une montée qui est pas très raide. Ça va me chauffer les pattes. Il suffit qu'il y ait un petit plat, je peux me reprendre très très vite. Donc on verra ça. Putain c'est beau. Ça commence bien. L'appréhension que j'avais est devenue réalité. Je me suis dit, faut surtout pas que tu te paumes. Parce que j'ai pas fait de repérage, rien. Voilà, premier chemin, j'ai déjà fait un détour. C'est pas grave. Là, on a perdu 45 secondes. Oh la vache. Ah ouais, ça crame dur. Direct. C'est chaud. Oh la vache. Oh. Ah ouais la vache. Donc là, à partir de maintenant, tu n'apprendras rien du tout. Ton temps est précieux. Donc si juste tu veux voir un mec souffrir pendant quelques minutes, donc jusqu'à la fin de la vidéo, eh ben écoute, bon visionnage.
Donc comme tu peux l'entendre avec ma respiration, je suis déjà en pleine souffrance. Je suis déjà complètement essoufflé et je pense que l'une des erreurs que j'ai faites justement, c'est d'être parti en courant sur les 200-300 premiers mètres. Ça grimpait très fort et justement j'ai appris après coup que des fois vaut mieux marcher en fait. Et c'est vrai que c'est une erreur que je fais par rapport à la course à pied sur route où en fait tu continues à courir, mais là c'est pas du tout la même chose. Ah bordel. Oh le délire. Je peux même plus parler. Et pourtant je marche. Je cours même pas. Oh là là. Je sais pas si c'est normal ou pas ça. Peut-être ça veut dire faut pas y aller mais... Ah je me suis pris une claque. Wow. Oh putain. J'ai plus couru que marché. Je suis rincé. Ça serait bien que je cours un peu. Hein. J'ai pas envie de faire juste une rando. J'ai envie de courir de base. Sur coup. Allez. Allez. Wow. Donc comme tu peux le voir, le t-shirt a déjà bien chaud. Et c'est vrai que je m'aide beaucoup aussi de la rambarde qui est juste à côté. C'est vrai que là j'ai compris que les bâtons pouvaient servir aussi entre eux. Non mais... Putain. Oh la vache. Dites-moi ça là. Bon. J'espère que vous appréciez cette rando. J'ai rien d'intéressant à dire là. Mis à part que c'est dur. Et que je suis qu'au 2e kilomètre. Et que ça fait que 1 kilomètre que je monte. Putain, on veut dire. Oh la vache. Je peux même pas accélérer. Même que c'est du plat, mes jambes. Bah, c'est du plat sur 10 mètres. Les jambes, elles ont même pas le temps de décongestionner un peu. En fait, ça te brûle H24. Oh la vache. Ok. C'est pas grave. C'est ce qu'on est venu chercher. Dans le dur. On y est. Objectif à atteindre. Par contre, 1 heure
peut-être ambitieux. Je sais pas. Mais dans tous les cas, on va essayer de tout faire. Ça monte un tout petit peu moins. Enfin, mais ça monte quand même. D'habitude, si la pente est pas aussi raide, là je peux me relancer. Ouais, en vrai, tu sais quoi, je peux le faire. Allez, on va courir un peu quand même. Putain. Ah là là, ah là là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout ce que j'ai pu donner. Ah. Ça y est, mon cerveau il s'est mis en mode débranchage. Et là, je suis en train de me rappeler des choses qu'on m'a dites quand j'étais gosse. C'est pas pour faire le gars ou quoi, mais ça va être toujours à me motiver. Et c'est instinctif. Dès que je suis trop dans le dur, bam, je me rappelle ce qu'on me disait. Mais bon, ça va passer. J'ai aucune idée s'il y a des portions de plat. Regardez les petits shorts là. Allez, on se relance. Il y a du faux plat montant. On essaie d'en profiter. Plus du montant que du faux plat, mais let's go. Si on doit courir, c'est là. Ah putain. Non, c'est pas grave. Vous pensez peut-être que ça fait 90 km que je cours, même si j'ai fait un échauffement de 6 km. C'est pas ça qui m'a fatigué. Là, je suis qu'au 2e kilomètre de la montée. Et si j'ai pas fait mon objectif, c'est parce que c'est pas balisé. C'est juste pour ça, parce que j'ai le niveau sinon. Je suis perdu les gars. Putain. Je décide de pas mettre pause sur mes applications. Je suis pas un tricheur. Vas-y, là j'ai besoin de la map. Putain, pourquoi je capte pas? Là j'étais là, je fais ça. Je pense que c'est par là, mais je suis pas sûr. J'ai aucune idée. Putain. Ah putain, je suis parti. Trop ou pas? Croix de culé, ok. Tac, tac, tac. Oh putain, je me suis embarqué dans... Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il me fait là? Mon telebug. Mon telebug. Ok, c'est bon. Excusez-moi. La croix de culette, c'est par ici? Ok, merci. Let's go. Croix de culée. Donc là, je suis parti sur le premier ravitaillement. J'ai voulu prendre un petit peu de force. Et vous allez voir que vraiment, je pars loin vu que le débris, je dis pas grand-chose. Les gars, je vous mens pas, c'est dur. Hein. C'est dur. J'ai envie de gerber en fait.
Ah, moi je me suis imaginé que peut-être aller sur les 2 premiers kilomètres, j'allais pouvoir partir à pleine balle. Pas du tout. Impossible. Là, quand je vois là ce que j'ai monté là, on doit être à 33 minutes. 33 minutes et je suis à un peu plus de 3 km sur les 5,3. Mais après, je sais pas si j'ai fait le plus dur ou pas en termes de dénivelé, c'est ça qui compte. Bon, dans tous les cas, les 1 heure, ça va être short. Ça va être short, mais on va essayer. Allez, kilomètre 4. Ce qui est bien, c'est que cette journée, 16 août 2025, je m'en souviendrai. Je me souviendrai que j'ai fait un trail très dur. Très dur. Ça brûle! C'est exactement ce que je te disais. Là, il y a 30 secondes, les jambes m'ont brûlé. Là, si c'était du plat, je pourrais repartir vraiment bien. Mais là, dès que ça remonte, ça me reflingue trop vite. Je cours sur 100 mètres, pas plus. Et après, je suis obligé de marcher, putain. Oh les mollets. Ouh. Ouh là 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 là. Ah, let's go. Ah, quand il y a des petites descentes là, elles sont très courtes. Mais qu'est-ce qu'elles font du bien mentalement. Et on est reparti sur une montée. Ouais, on va aller voir la vue quand même. Ouh. Ah oui. Allez. Ouais, David, tu fais des pauses parce que t'es fatigué. Non. Je profite juste de la vue. C'est différent. Effectivement, hein. C'est assez serré. Ah, cette vue. Ça fait que de monter. Tout le temps comme ça. Je suis à 57 minutes. Donc il me reste 3 minutes si je veux le boucler avant 1 heure. Mais je crois qu'au vu de ce qu'il me reste à faire, c'est pas possible. Là où je dois aller, c'est juste là-bas là. Il ne me reste plus grand chose. Enfin ça, je suis à 1 heure, un peu moins d'1h10. Donc l'objectif il est dead. Hein. Les faire en 1 heure, c'est pas possible. Il y avait vraiment des endroits très serrés où en fait tu étais obligé d'escalader avec une corde. Et très pentu. Et forcément, moi déjà, de 1, ça me stresse. J'ai un peu le vertige aussi. Donc du coup, ça arrangeait pas les choses. J'avais des petites faiblesses et tout. Puis plus le fait que ça tape dans le cardio. C'était pas simple. Bon, on l'a fait, je pense qu'on a fait le plus dur. Là maintenant, c'est en face, donc... c'est en face. Donc ça devrait un petit peu moins monter. Bon allez, on se retrouve là-bas. Et j'espère il y a un bar. Je sais pas, il doit être 8h30, 9h. Et j'espère il y a un bar d'ouvert. Parce que là, j'en peux plus. Regardez-moi cette vue. Sérieusement. On est parti là de tout en bas. On a fait di. Bon, en fait ça filme quand même. Hein. C'est beau hein. Les gars, la croix de culée.
le bâtiment que je vous montrais depuis le début, avec le village qui est tout en bas. Regardez-moi cette vue. Je sais pas si vous voyez grand chose, parce qu'il y a quand même un peu de brouillard. Mais voilà. Donc en tout on aura mis 1h18. Mais mon appli GPS elle me dit que j'ai fait plus que 5,3 km. Donc j'ai fait plus que la course. En tout j'ai fait 6 km. Donc je pense que si j'avais fait vraiment le parcours, balisé correctement, tout ça sans chercher de 1, sans faire de détour, peut-être que j'aurais fait aller entre 1h05 et 1h10. J'ai filmé aussi tout ça, donc en vrai, je pense que c'est pas mal. Je me suis bien débrouillé. C'était très dur, ça a fait très longtemps que j'ai pas fait un truc aussi dur. Je pense que la dernière fois c'était le marathon. Mais c'est très cool. C'est très très cool. Donc là on va rentrer tranquillement. Je vais voir si je peux trouver un bar ou un truc comme ça là pour qu'il me file de l'eau. Sinon bah, je vais redescendre le téléphérique et puis je vais aller. Il y a des supérettes. Donc voilà, on va profiter un petit peu de la vue aussi. Puis voilà quoi.